Membres de la communauté d'affaires, bonjour. Aujourd'hui, notre capsule traitera de ressources humaines. En tant qu'employeur, il est important d'accompagner vos ressources humaines afin de les aider à passer au travers la crise. Comme vous, vos employés vivent de l'insécurité, alors comment pouvez-vous les aider? Pour en discuter, je rejoins Clara Demers, qui est directrice conseil en management chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour Clara. Bonjour Sandra. Clara, les entreprises sont très, très préoccupées par les questions de liquidité. On entend beaucoup parler de liquidité, mais il ne faut pas oublier l'aspect ressources humaines. Qu'est-ce que vous conseillez aux entrepreneurs? En effet, l'aspect ressources humaines est extrêmement important. Les employeurs doivent faire preuve dans la période qu'on vit d'humilité, d'humanité et de leadership. Donc, ils doivent absolument travailler ces aspects. On fait face à 3 types d'employés dans nos organisations présentement. On a des employés qui vont être mis en arrêt de travail temporaire, donc des mises à pied temporaires. On a des employés qui vont faire du télétravail et les employés qui doivent, eux, se présenter au travail parce qu'ils travaillent dans des services essentiels. Donc, pour les employés des services essentiels, je vous dirais que l'important, c'est de s'assurer qu'ils travaillent dans un environnement de travail qui est sain. Donc, que les entrepreneurs suivent les règles qui sont dictées par la direction euh, de la, De la santé de publique? la santé publique, exactement. Donc, de cette façon-là, les travailleurs vont se sentir plus en sécurité. Alors, c'est extrêmement important. Par la suite, on a des employés qui sont, eux, en télétravail, donc qui peuvent se sentir des fois peut-être un peu plus isolés parce qu'on ne se rend plus au travail, on travaille de la maison. On est chanceux de pouvoir travailler de la maison, mais il faut quand même, en tant qu'employeur, assurer d'avoir des contacts constants avec nos employés. Donc, de faire des activités de mobilisation, ça se fait de façon virtuelle. Donc, il faut vraiment miser sur cet aspect-là. Et pour nos employés qui, eux, sont en mise à pied temporaire, ce qu'on doit faire, c'est d'assurer quand même une communication avec eux pour commencer à voir et à réfléchir à l'après-crise et donc de les tenir, je vous dirais, quand même informés là, de la situation. La communication n'a jamais été autant au centre de la mobilisation qu'aujourd'hui. Tout Et à fait. d'ailleurs, il y a quelques semaines, Clara, on parlait beaucoup de rareté de main-d'œuvre. On a même fait des activités ensemble. Rareté de main-d'œuvre on était presque en crise. Il est possible qu'il y ait des déplacements de ressources d'un employeur à l'autre parce qu'il y a des gens qui sont mis à pied présentement. Comment les employeurs peuvent agir pour prévenir les pertes d'employés? Je vous dirais qu'encore une fois, c'est par la communication, de tenir nos gens informés. Mais ce qui est important pour les entrepreneurs, c'est de prendre le temps de crise qu'on vit présentement pour réfléchir au futur, donc pour se projeter dans l'avenir. C'est ce qui est important. On a le temps de le faire. C'est quelque chose souvent, nous, qu'on dit à nos clients, projetez-vous dans l'avenir. On n'a pas le temps, on n'est pas rendu là, mais là, on a le temps de le faire. Donc, il faut mettre en place des plans prévisionnels de main-d'œuvre pour voir comment va être la suite. Il y a des programmes que le gouvernement a annoncés aussi pour de la formation, donc offrir de la formation à nos employés. Des programmes qui, je crois, vont être très avantageux. Donc, ça aussi, c'est un moment où est-ce qu'on peut utiliser le temps qu'on a pour pouvoir former nos employés également. Merci beaucoup, Clara Demers, pour tous ces conseils. Merci.